apporte, merveilleuse porte dans le sang précieux de l'agneau. Amen. Amen. Il y a force Muri kwikala bukole dans le sang. mu mashi. Vous dites Amen. Muri mwakwamba amenani. Comme arrange un peu ce micro, il ne résonne pas comme d'habitude. Il y a force Muri kwikala bukole dans le sang. mu mashi. Quel sang? Mashkai Ce n'est pas le sang de bouc. ki masha bibujibujan pumbu. Ce n'est pas le sang des oiseaux. Ki masha nyunyi. Même pas le sang de Branham. Ki nanashi masha branama. Mais le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Kadi mashi amkarenga wetu Yesu Kristo. C'est là où il y a force. Ki mwaba urusangani bubukole. Est-ce que vous êtes content ce soir? Ndilo lwetu mbikane ndi disanganye. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mutumbi kudi nzambi. Est-ce que je prêche bien? Ndinyisho bilenganye. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout Nitukala mokumena kolo. pour lire la parole. Bani tubala diyi. Je vais prendre une écriture cet après-midi Ndilo lwedi ningala mwakwanta mufundu mwehele. dans le livre de Genèse, Mumukanda wa Genese. chapitre 3. Turi ku Genese chapter 27. Je suis en train de vous donner les vitamines pour ce jour. Ndi munga chi mwadendo dinu heisha vitamina bwa matukwa. Genèse 3. Genese chapter 27. Je vais prendre seulement le verset 9. Ningala mwakwanta mvesa wachitema naka. Amen. Amen. Genèse 3, 9. Tudi ku Genese mwisatu kunvesa wachitema. Il dit, Mukamdo nzambiri wambanu. mais l'Éternel Dieu appela l'homme Ki Yeho nzambi ekubikila yimuntu anmulume. et lui dit, Nikumwambilene. où es-tu? Udi kweyi. Nous pouvons nous asseoir. Turimo kusomba ihanshi. L'Éternel Yehowa. appela l'homme Yeho ekubikila yimulume. Ekubikila yimuntu. et lui dit, Nikumwambilene. où es-tu? Udi kweyi. Et pour ceux qui prennent les bandes, Bwa aba dibikala bakwata kuhamika ba. je vais parler ce soir. Dilo lwe ningala mwakwakula. Positionne-toi. Imana hakaba kebe. Positionne-toi. Imana hakaba kebe. Keba mwaba wadimana. Positionne-toi. Keba mwaba wadimana. Pour prospérer, Bwa we kulubulukan kuye kumpale. vous avez besoin de vous positionner. Ndijinga yakukeba mwaba wadimana. Remarquez que c'est la première question Mwanaibu anikilu kongulu ambedi ambedi. que Dieu pose à Adam Ludinzambi mwikala wela Adama. quand Adam a chuté. Diba divo Adama mwikala mudishinde. Quand ils ont commencé à fuir la face de l'Éternel Yakabanga bubakari benda benyema mpala wanzambi. et qu'ils étaient conscients qu'ils avaient mal fait, Ni boba mana kutushibu myoya bubani mbenze bubi. la Bible dit que l'Éternel commence à descendre dans le jardin d'Éden Ukazambi mikalo leje bwan ki Yeho kubanga wendo uhweka mbudimbwa Edena. à la recherche d'Adam. Wendo uhweka bwa kukebana ni Adama. Mais Adam avait fui. Adama henda mwikala munyema. Il s'était caché. Mwikala busokome. Et fuir et se cacher, Ni kunyema ni kusokoma. c'est-à-dire se mettre un masque Mbwine kwamba ni kubwala pinde chibwikilu. pour qu'on ne le voie pas. Bwani kiba mumonu nansha. Se cacher, c'est se mettre un masque pour qu'on ne vous voie pas. Udisokoka mbwine kwamba ni kubwala chibwikilu bwani kiba kumono. Alors c'est ce qu'Adam avait fait. Akichiba Adama mwikala mwenze. Maintenant la Bible nous dit, Inde mukamdo zambi mwikala tuambila. mais l'Éternel Dieu appela l'homme Ki Yeho zambi ekubikila yimuntu. et lui dit, Nikumwambilene. où es-tu? Udi kweji. Quelle est ta position? Udi mwimanyene henyi. Tu te tiens où? Udi mwimane henyi. Où es-tu? Udi kweji. Considérez cette question que ce n'est pas le pasteur Kayumbi qui vous la pose, Angata ilu kongwelu buni kimpa serika yumbiri mwikala unwele lolo. mais c'est Dieu lui-même qui vous pose cette question ce soir. Adi dilo lwedi nzambiri mwikala ukwele
Où es-tu? Quelle est ta position? Quand nous parlons de la position, c'est qu'il y a un accord entre où tu vas et ce que tu fais. Ce que tu fais doit être en accord avec où tu vas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce que tu fais doit être en accord avec où tu vas. Si tu n'as pas, s'il n'y a pas cet accord, tu ne sais pas où tu te tiens. Il doit y avoir une signature entre tes actions et ton ambition. Ton action doit être alignée sur tes ambitions. Dites Amen. Et frère Bana me dit, un chrétien il est comme un aigle. Et un aigle a des ambitions. De hautes ambitions. Un aigle n'a pas des ambitions d'un poulet. Le poulet veut marcher sur la terre, circuler sur la terre. Mais l'ambition de l'aigle, c'est de voler plus haut, d'aller plus haut. L'ambition d'un chrétien, c'est d'avancer toujours. Avancer où? Vers votre objectif. Dites Amen. Avancez où? Vers le prix. Vers le prix. Le prix de votre vocation céleste. Avancez où? Vers la vie profonde. Les chrétiens n'avancent pas dans le mal. Ils stoppent le mal. Mais tout ce qui est bien, ça doit faire l'objet de votre avancement. Avancez dans la vie chrétienne. Avancez dans les eaux profondes. Tout ce qui est bon doit être l'objet de votre avancement. Tu dois dire où tu vas pour montrer ce que tu fais. Ce que tu fais montre où tu vas. Amen. Regardez un homme. Il va aller à Kinshasa. Maintenant, ça, c'est là où il va. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans un camion qui part à Boya. Il y a une discordance entre là où il va et ce qu'il fait. Mais si ce que tu fais est en accord avec là où tu vas, tu vas remporter le succès ce soir. Ce que tu fais doit prophétiser où tu vas. Amen. Dois montrer où tu vas. Tu dois avoir un plan de ce que tu veux dans la vie chrétienne. Les objectifs à atteindre. Vous voulez atteindre quel objectif? Cette année, ce jour, ce mois, tu vas atteindre quel objectif? Alors, si tu cherches à atteindre un objectif, tu dois d'abord chercher à faire concourir vos actions et vos ambitions. Beaucoup de gens veulent que Dieu les bénisse, même s'ils vivent dans le péché. Non, non. Tu dois faire concourir les actions et l'ambition. L'action et l'ambition doivent aller de pair. Dieu prend en compte vos actions. Dieu prend en compte vos
ambitions. Comme je l'ai dit mercredi, que tu peux avoir traversé beaucoup d'épreuves dans le désert. Ce n'est pas ce qui me concerne cet après-midi. Tu peux avoir passé des moments mauvais, des moments de traumatisme et de traumatisme. Ce n'est pas mon problème ce soir. Passer les traumatismes, passer les épreuves, c'est le propre de chaque chrétien. Mais ce que je vous ai dit, c'est que Dieu a préparé les anges. Les anges étaient en train de venir. Chaque fois que tu as un problème, les anges de Dieu viendront pour vous secourir. Amen. Les anges de Dieu viendront pour te secourir. Frère Branham dit, maintenant, je crois qu'il y a ici les anges de Dieu au-dessus de ces bâtiments qui déploient leurs ailes prêts à vous secourir, prêts à vous secourir quand tu traverses les épreuves, quand tu traverses les moments difficiles, quand vous traversez des périodes difficiles. Cherchez d'abord à savoir, à connaître ta position. Quand tu changes la position, Dieu te donne ta possession. Changer ta position et Dieu va te donner ta possession. Ce soir, quelle est ta position? Où es-tu? Tu es dans la parole ou en dehors de la parole? Où es-tu? Tu es dans le message ou en dehors du message? Où es-tu? Tu es dans la foi ou dans l'incrédulité? Où es-tu? Tu es dans le doute? Où es-tu? Mais laissez-moi vous dire une chose. Si aujourd'hui tu es dans la parole, tu es dans le message, les anges de Dieu doivent descendre pour vous bénir, pour vous secourir. Si tu as faim, ils vont vous faire nourrir. Dites Amen. Si tu as faim, ils vont vous faire nourrir. Si tu n'as pas d'habits, ils te donneront des habits. Vous dites, pasteur, et cela est vrai? J'ai dit que cela est vrai. J'ai dit que cela est vrai. Regardez dans la Bible, il y a eu un homme qui était fou, qui était lié. La Bible dit qu'il allait toujours dans les cimetières. On le liait. Personne n'avait la force de le maîtriser. Il n'y a eu qu'une seule personne qui avait la force de le maîtriser. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Je m'en fous de combien de gens luttent contre vous. Je m'en fous de combien de démons luttent contre vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il n'y a qu'une seule personne qui peut maîtriser ces démons. C'est le Seigneur Jésus. Est-ce que vous dites Amen? Quand cet homme est allé, Jésus l'a vu. La Bible dit, on les liait avec des grosses chaînes. Et il avait déchiré tous ses habits. C'est ce que je lis dans ma Bible. Tous ses habits étaient déchirés. Et quand il a rencontré Jésus, quand il a vu Jésus, et que Jésus l'a guéri, la Bible donne un témoignage. Il dit qu'on a vu cet homme revenir dans ce sens. Et bien
bien habillé. Jésus n'avait pas une valise d'habits qu'il trimballait partout. Mais les anges de Dieu, quand il a besoin de quelque chose, les anges de Dieu descendent pour vous secourir. Les anges sont à votre service. Ce sont les esprits envoyés pour vous secourir, pour vous aider. C'est la vérité, mes amis. C'est la pire vérité, mes chers frères. Tout dépend de ta position, de là où tu te tiens, de ta position. Où es-tu? C'est la question que Dieu a posée à Adam. Où es-tu? Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Laissez-moi lire avec vous dans le livre d'Exode chapitre 25. 25, chapitre 25 à partir du verset 1, Exode. La Bible dit, vous devez savoir où vous vous tenez. La Bible dit que les enfants d'Israël étaient sortis du désert. Quand ils étaient sortis du désert, et quand de l'Égypte plutôt, quand ils arrivent dans le désert, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, de peau de bélier teintes en rouge et de peau de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums odoriférants, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. D'après le modèle que je vais te montrer. Il devait faire toutes ces choses d'après le modèle. Dieu dit d'après le modèle que je vais te montrer. Or, rappelez-vous que Moïse était monté au ciel et il avait ramené le modèle. Et Moïse avait ramené le modèle. Et maintenant Dieu lui dit, pour construire, il faut le faire d'après le modèle. Ils avaient déjà rassemblé le matériel. Mais pour construire, pour avoir du succès, pour terminer le travail, il devait avoir un modèle. Il devait consulter le modèle. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de modèle pour faire quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous devez avoir un modèle que vous allez copier. Comment vous allez réussir quelque chose que vous n'avez jamais vu? Il faut d'abord avoir un modèle dans votre tête. Si vous voulez être un bon ministre, ayez un modèle que vous copiez. Si vous voulez être
bon enseignant à l'université. Vous devez avoir un modèle que vous copiez. Si vous voulez être un bon médecin, vous devez avoir un modèle du médecin. Chacun doit avoir un mentor. Un mentor, c'est un modèle que vous copiez. Et si vous voulez réussir dans les choses de Dieu, il faut avoir un modèle. Le premier modèle par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième modèle plus près de vous, c'est William Branham. Il est votre modèle. Il est mon modèle. Pour réussir dans la vie, regardez le modèle que vous avez, comment le modèle a réussi. Tu peux réussir que quand tu regardes le modèle. Parce que le succès est intentionnel. Le succès est intentionnel. Si vous voulez avoir le désir d'aller en succès, c'est quand vous le désirez. Vous devenez ce que vous désirez. Si vous voulez aller de l'avant, vous irez de l'avant. Si vous voulez échouer, vous allez échouer. Tout dépend de ce que vous voulez. Mais je vous dis ce soir que le succès est intentionnel. Il faut le désirer et vous y arriverez. Est-ce que vous pouvez dire un amen? Vous devez le désirer et vous y arriverez. Quand Dieu entre en scène, vous commencez à vous comporter comme cela. Maintenant remarquez, quand Samuel est allé oindre David, il a oint David. Et David a su que cette onction, c'est pour que je devienne roi. Est-ce que David le savait? Bien sûr. Il savait qu'il avait reçu l'onction pour devenir roi. Oh, maintenant, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Les bruits ont commencé à courir dans toute la ville. Vous savez quoi? David va devenir roi. Parce que Samuel était allé chez eux. Samuel a oint David. Le bruit commençait à courir. Quand le bruit courait, David a entendu le bruit qu'il devait devenir roi. Que tout le monde croyait dans la ville que David va devenir roi. Parce que Samuel était parti le oindre. Et quand David a entendu le bruit, David a commencé à marcher comme roi. Il n'était pas encore roi, mais il a marché comme roi. Parce qu'il croyait dans l'onction qui était sur lui. Le succès est intentionnel. David savait que tôt ou tard, il va monter sur le trône. Il va s'asseoir sur le trône. Il savait. Écoutez-moi mes amis. Il savait. Peu importe combien de temps Saül va rester sur le trône, mais un jour, il va me céder le trône. Parce que ce trône est pour moi. Dieu me l'a donné. Ne regardez pas combien de temps cette chose a fait sur votre trône. Ne regardez pas combien de temps vous êtes
David croyait que Saül occupe ce trône provisoirement. C'est mon trône. C'est mon trône. Je vais monter sur ce trône. Le trône est là. C'est votre trône. Vous monterez sur ce trône. Dieu chassera Saül. Amen. Laissez-moi vous dire une chose qui va vous encourager. Si c'est votre trône et quelqu'un d'autre y est assis arbitrairement, Dieu va le tuer. Dieu va le tuer. Si c'est ta bénédiction et que quelqu'un obstrue ta bénédiction, laissez-moi répéter, frère Branham, Dieu va le tuer. Parce que frère Branham me dit, si je tente de délivrer quelqu'un ce soir, et s'il y a n'importe qui s'oppose, Dieu va le tuer. Laissez-moi le répéter, que Dieu tue tout homme, toute femme qui fait obstruction dans ta vie. Dieu va le secouer. Dieu va l'enlever. Alléluia. Dieu a dit à David, il a dit à Samuel, pourquoi tu fais toujours les deuils? Les deuils sur Saül. Tu pleures sur Saül. Oh Saül. Hey Saül. Hey Saül. Cessez de pleurer sur Saül. Je l'ai rejeté. Alléluia. Dieu a rejeté cette histoire-là. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Oh Dieu. Vous n'êtes pas venu pour pleurer. Vous êtes venu pour monter sur le trône. Montez sur le trône. C'est votre trône. Montez sur le trône. C'est votre trône. C'est votre promesse. Montez là-dessus. David a entendu partout. Vous savez quoi? David sera roi. C'est vrai? Oui. Vous ne connaissez pas les nouvelles? Les derniers journaux qui ont apparu, on a dit que Samuel était dans la maison et il a oint David. Oh, David va être roi. C'était la nouvelle qui circulait partout. David sera roi. David sera roi. Et les nouvelles arrivent à David. Quand les nouvelles arrivent à David, David dit, même ceux qui ne sont pas concernés croient que je suis roi. Mais qu'en est-il de moi-même? Je veux me comporter comme roi, marcher comme roi, circuler comme roi, agir comme roi. Cessez d'agir comme un enfant aujourd'hui. Tu es un roi. Quelle est ta position? Tu te tiens où? Changer ta position. Dieu te donnera ta possession. Changer ta pensée. Dieu va te dire ce que tu es. Tu dois avoir un modèle. Tu dois copier le modèle.
Laissez-moi vous dire une chose. C'est pas que j'ai besoin de votre argent. Mais je vous dis ce que Dieu me dit de vous dire. Vous voulez prospérer. Nous avons un modèle. William Branham. Il dit, quand j'ai commencé à payer mes dîmes, il dit, observez cela. Si quelqu'un ne prospère pas, alors viens me dire que je suis un faux prophète. Voilà le modèle. Il n'a pas dit, si tu veux prospérer, priez beaucoup. Priez beaucoup. Montrez-moi une écriture. Si tu veux prospérer matériellement, financièrement, commencez par payer vos dîmes. Parce que Dieu dit, voyez si je n'ouvre pas les fenêtres du ciel. Quand vous payez vos dîmes, regardez si je n'ouvre pas les fenêtres du ciel et faire pleuvoir les bénédictions sur vous. Il ne dit pas vous donner les bénédictions. Il ne dit pas, traduis ce que je dis. Il ne dit pas il vous donnera des bénédictions. Mais il dit il fera pleuvoir. Or pleuvoir, c'est jeter sans regarder où ça tombe. C'est-à-dire les bénédictions là vont tomber dans tout ce que tu fais. Je ne le dis pas parce que j'ai besoin de votre argent. Gardez votre argent. Mais si vous voulez prospérer, faites ce que la parole de Dieu vous dit de faire. Changer ta position. Dieu te donnera ta possession. Où es-tu, Adam? Où es-tu? Où es-tu? Adam, où es-tu? Il faut que tu saches où tu es. Tu te tiens où? À quel endroit tu es? Parce que ce Dieu cherche aujourd'hui pour toi. Où es-tu? Change tes pensées. Change ta position. Enlève tout ce qui peut t'empêcher d'accéder à votre position. Ayez une nouvelle pensée, une nouvelle perspective, de nouvelles aspirations. Comme un aigle, laissez le passé passer. Entrez dans le futur. Ne regarde pas au passé. Entrez dans le futur. Parce que Dieu va vous bénir dans votre futur. Vous avez soutenu Dieu. Vous êtes resté à côté de Dieu. Vous avez marché avec Dieu. Alors Dieu est obligé de vous bénir. Dieu ne te laissera pas. Tu t'amènes. Ceux qui ont marché avec David, ceux qui ont combattu avec David, quand David est monté au trône, ils ont régné avec David. Vous régnerez avec lui. Parce que votre David,
de le Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, si David a pris les gens qui étaient avec lui, qui ont marché avec lui, quand David est monté sur le trône, il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il a dit, tu étais avec moi, tu étais avec moi, tu étais avec moi. Vous savez qu'il y a eu les 3 amis de David qui ont traversé la ligne de l'ennemi pour aller jusqu'au-delà boire de l'eau de Bethléem. Ils ont pris de l'eau de Bethléem. Ils ont amené de l'eau jusqu'à David. Quand David a vu de l'eau, Frère Branham dit que David n'a pas lu. Il a répandu par terre. Il dit c'est le prix du sang. Oh mes amis, mais quand David est monté sur le trône, il s'est souvenu de ses 3 amis. Jésus se souviendra de toi, se souviendra de tes efforts, se souviendra du combat que vous menez. Comment vous avez traversé la ligne de l'ennemi avec l'épée de la parole. Vous êtes allés au-delà pour amener à Jésus une offrande. Il a dit ça c'est le prix du sang. Mais je ne boirai pas. Il a répandu sur la terre comme une libation. Il dit c'est comme si vous m'avez donné votre vie. Je ne boirai pas ça. Mais quand il est monté, les 3 amis ont occupé des positions dans le trône. Ils ont été récompensés. Dieu est celui qui peut vous récompenser. Laissez-moi vous dire, mes amis, toutes les peines que vous avez vécues pour mener une vie correcte, toutes les batailles, toutes les privations, tu as cru ce message, tu étais jeune, tu as abandonné beaucoup de choses, tu as abandonné ta jeunesse, tu as cru ce message, tu étais un tout petit enfant, tu as tout abandonné. Laissez-moi vous rassurer, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu sera avec toi. Jésus-Christ, le Dieu du ciel, te récompensera. Si les hommes peuvent te récompenser, si les hommes récompensent les hommes, qu'en est-il de Jésus? Il ne peut pas oublier votre travail. Il ne peut pas oublier les larmes qui sont sorties sur vos yeux pour mener une vie correcte, pour mener une bataille. Vous avez mené une bataille. Ce que les autres n'ont pas fait, vous l'avez fait. Laissez-moi vous déclarer, ce soir, si tu regardes ta position, Dieu va te donner ta possession. Dieu va te donner ton héritage. Dieu cherchait Adam. Où es-tu? Où es-tu? Je vais te bénir. Où es-tu? Je ne veux pas ta mort. Ne fuis pas. J'ai dans ma main la peau de brebis. Adam, où es-tu? Adam savait que Dieu le cherchait pour le punir. Non. Aujourd'hui, Dieu te pose la même question. Où es-tu? Où es-tu? Je vais te bénir. Où es-tu? Je vais te récompenser. Où es-tu? Je vais te pardonner. Où es-tu? J'ai dans mes mains le sang de
Jésus-Christ. Le message pour aujourd'hui. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Adam a dit, j'ai entendu ta voix. Je me suis caché. Adam, ne te cache pas. Enlève ton masque. Dieu va te parler. Quand Dieu cherchait Adam, il n'avait pas un autre objectif. Ce n'est pas comme vous. Quand ton enfant a fait quelque chose et qu'il commence à fuir, Chimanga, tu es où? Tu vas voir aujourd'hui. Tu es où? Mais si je te trouve, tu vas voir. Où es-tu? Tu vas voir. Ce n'est pas l'intention qu'avait notre Père Céleste. Où es-tu? Il avait l'agneau avec lui. Il savait qu'Adam avait péché. Il connaît tout ce que tu caches là. Il connaît. Il connaît où tu te tiens. Il connaît ton péché. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tout ça. Mais il pose la question. Où es-tu? Je suis venu pour te réconforter. Pour t'encourager. Où es-tu? Frère Branham dit quelque chose qui m'a surpris. Il dit, chaque fois que Dieu a toujours rencontré un homme, il dit, lisez cela dans la Bible. Chaque fois que Dieu a toujours rencontré un homme, il a toujours dit à l'homme, n'aie pas peur. Ne craignez pas. Puis-je vous répéter cela aujourd'hui? Ne craignez pas. N'ayez pas peur. Quand Dieu vous cherche, c'est pour te guérir, pour te bénir, pour te réconforter. Il porte dans sa main un agneau pour mourir à ta place. Et il dit, Adam, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Je suis en train d'amener ta bénédiction. Où es-tu? Ton mariage est secoué. Où es-tu? N'allez pas voir le prophète. Consultez Dieu. Et Dieu, c'est sa parole. Où es-tu? Je vais arranger cette chose-là. Où es-tu? Ne regarde pas les menaces que ton mari a fait. Je suis là. Je suis ton bouclier. Je vais te protéger. Mais où es-tu? Quand il dit où es-tu, il faut enlever le masque pour que Dieu te voie. Pour que Dieu te bénisse. Quand vous lisez le livre de Luc, il est dit là-bas que le Fils de l'homme, Luc chapitre 18, il dit le Fils de l'homme, quand il va venir, regardez comment il le fera. Luc chapitre 18. Il dit,
Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il le refusa. Pendant longtemps, il le refusa. La femme demande, le juge refuse. Il ne donnait pas la réponse. Mais ensuite, il dit en lui-même, le juge maintenant, il se dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Et le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. C'est qui celui-ci? Le Fils de l'homme. Lui-même, quand il revient, il revient avec les salaires. Il revient avec la récompense. Les élus qui ont crié à lui jour et nuit, vous avez crié, il n'y a pas eu de réponse. Vous avez pleuré, il n'y a pas eu de réponse. Vous avez gêné, il n'y a pas eu de réponse. Mais quand le Fils de l'homme va venir, il va revenir avec la récompense. Il vous fera justice. Frère Branham dit que cette femme a reçu la réponse à sa prière, non pas à cause de la volonté du juge, mais parce que il avait persévéré. Voilà le modèle. Il avait persévéré. Comme cette femme de Finlande. Vous savez qu'elles étaient deux. Une autre, son enfant fut guéri. L'autre, son enfant est allé à l'hôpital. Et elle est venue. Elle a dit à Frère Branham: va guérir mon enfant. Frère Branham dit: madame, ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Elle dit que Jésus-Christ, qu'il guérisse mon enfant. Frère Branham dit: madame, ce n'est pas parce que c'est cela, mais j'avais vu une vision il y a 2 ans quand j'étais chez nous là-bas. Il dit: vois la vision pour mon enfant aussi. Frère Branham dit: j'ai dit à la femme, madame, tu peux t'en aller. S'il me donne la vision, je vous appellerai. La femme est partie. Frère Branham dit: 5 minutes après, grain. Allô?
Est-ce que je peux parler à Frère Branham? Ndimo kuigelana kumantu Branham. Il dit c'est moi-même. Yeni memwe na Branham yo. Est-ce que Frère Branham a déjà vu la vision? Mwana Branham ukari mwete chigenda kumwanani. Il dit pas encore. Yeni chini mwani kucheta to. Elle dépose les combinés. Utega pinde chikolo kolo hangi. 5 minutes après. Minuti 5 hita. Grain. Shinga idile bingara. Est-ce que Frère Branham a déjà vu la Mwana vision? Branham ukari mwete chigenda kumwanani. Il dit pas encore. Yeni chini mwani kucheta to. Il dépose les combinés. Utega chikolo kolo kabidi hangi. 5 minutes après. Minuti 5 hita. Grain. Grain. Est-ce que Frère Branham a déjà vu la Mwana Branham vision? ukari mwana chigenda kumwanani. Il dit pas encore. Yeni chini mwani kuchimwana to. Frère Branham dit, Mwana mwigera wambani. j'ai commencé à marcher Kimemo kubanshe ngenda kana. et je me suis dit, Kimemo kudiambilene. quelle drôle de femme. Ka emuka shwa mushintu ka yeo. Quand elle tient une chose, Jibe didi yemu kwa tukubenda bwalo. elle veut toujours avoir ça. Udi ushinga bwa kuhetani chiruke baji. Il dit, je marchais vers la fenêtre Wameni kimemo kwa selwenda mutanyela kudi didi shida nzubu. et Ne. dans un instant, Mumuhodi wadis. wash, Mwana ni wash. la vision était venue. Shikenda kumwana chimata muchalo. Alléluia! Hallelujah. Il dit, j'ai marché vers le téléphone. Wameni kimemo kwa selwenda mutanyela ku telefone. J'ai pris le téléphone. Memo kwa mbule telefone. J'ai appelé l'hôpital. Memo kubigele pinde bamulu Quand on hitai. m'a passé la dame, Jibe didi bampeshe pinde mawa. j'ai dit, Madame, Memo kumambini mawet. ça y est, Malubi ya kumbanyi. maintenant, Pindewo. va à l'hôpital. Nda kumulu hitadi. Car ainsi dit le Seigneur, Kwa emu mudi mukalenga wamba. ton enfant Mwanebe. vivra. Na kale ni moyo. Tu t'amènes. Amba yabena. Mais remarquez la chose spectaculaire. Kaditangila imwanda wa chikuma. Quand Frère Branham Jibe di mwanda Branham. a vu la vision il y a 2 ans, Hapo imwete chikena kumwana cha mwana okumpala kukavu bidimbibidi. le deuxième enfant Mwana mwibidi hao. n'était pas inclus dans la vision. Kavu mutikena kumwana kwa chito. La deuxième femme Chimwibidi hao. n'était pas incluse dans la vision. Kavu yeye muchikena kumwana chito. Et Frère Branham me dit, Mwata mwana mikala wambani. mais où est venue cette vision? Kadi chikena kumwana chibidi chafu minyikwe. C'est la foi de la femme Ditabuja dia mukachi. qui a créé la vision. Kidi afu kupinde chikena kumwana. La foi de la femme Ditabuja dia mukachi. a obligé Dieu. Ya kenze chanzambi. Laissez-moi vous dire ce soir, Tegala ndombele dia muloledi. vous pouvez obliger Dieu Udi mwa kwenze chanzambi. de s'occuper de votre problème. Nizambe mwana makutangila bwalu Vous bwebe. pouvez obliger Dieu Udi mwa kwenze de chanzambi. s'occuper de votre cas. Mwana tangila chilumu chebe. Adam, Adama. où es-tu? Udi kwei. Mes chers frères, Bana betu bananga. si vous êtes réellement dans la parole, Biwigala bulele lo mwimana makaseba bidi mudiyi. dans la vraie position, Mwimana hakaba keba kabushwa. vous pouvez venir me voir. Udi mwa kulo kumanana nanyi. Oh pasteur, Hey pastor wanyu. oh moi, Hey memeo. oh yeah, Pastor wanyu udi j'ai mumwana. prié, Meme ndi musambile. j'ai fait, Ndi mwenze j'ai bijila. demandé, Meme kulomba. j'ai gêné. Meme kwenze bijila. Ce n'est pas ça le problème. Kinga hu chilumbu kinga chichini bwalu to. Le problème, Bwalu. où es-tu? Udi mwimanyine henyi. Où es-tu? Udi kwei. Tu pries Udi usambile. avec des pyramides à côté. Usambile ni piramide milamigo munzu. Tu pries, Udi usambile. le soir tu vas voir moi pour quelque part. Dilolo wako yeka mwanana ni bamwamulo. Tu pries, Nyindi sambile. toute la ville ici, Chimenga chonsi chimechi. on te connaît dans telle maison, Bakumanya mutuzi butonsi on twabagishi. te connaît dans telle maison, Bakumanya mukozi bukonsu on te abagishi. connaît dans telle maison. Bakumanya mutuzi butonsu yaku yini byatatu. Mais laissez-moi vous Kadi dire, legele ngwambile. ces maisons-là Zubuyi yaya. ne changeront rien. Kiya kushintulule J'ai chini. un Dieu qui peut changer la Mandini situation. sambili mwa kushintulula malu. Changer ta position. Tulula gaba gani mwimanya. Dieu te donnera ta possession. Sambila kweche buhani bwebe. Où es-tu? Udi kwei. Où es-tu? Udi kwei. Où es-tu? Udi kwei. Dieu veut connaître ta position. Sambili ushinga mwa kumanya ni udi mwimanyine henyi. Positionne-toi. Imana hakaba. Ça, c'est le temps de position. Echi kondu cha muntu ni kuimana hakaba kende. Ta position. Kaba kebe. Où es-tu? Udi mwimanyine henyi. Dieu n'a rien fait.
Dieu n'a rien fait. nzambi kine chiri mwenzi S'il y a des dettes udini mabanzi que tu ne payes pas, mabanzi ari kuyufuta tu ne demandes même pas pardon aux gens uyimwa kuyikala omana chidilekele kuti bena mabanzi pleins de dettes. mabanzi toni hamikusu Et tu mens udinga kabidi comme tu respires. udinga bumuntu huyagana Chaque souffle que tu fais sortir, weba mweyelu wonsu weyele c'est le mensonge. mashimi Comme quelqu'un disait à Mobutu, de Mobutu, mushindu bumuntu ngwa wamba mubutu il dit la seule chose qu'il dit vrai, c'est quand il dit bonjour. wambeni bulele bumwehele budi buhatumugana mu butu budeni moyo udi kwele ni wetu wawo wajiki Le reste, byashari bigari bilonda moyo yabi mensonge. bikaden dishima hadishima Tu mens comme tu respires. udinga ni muya kweyelamo Tu as des petites filles à côté de chaque rue. mumisesu yonse mudeni twabaka jimomo Les vins, c'est toi. mvinyi mala wewe Où es-tu? udi mwimanyene henyi Où es-tu? udi mwimanyene henyi Change ta position. shintulula kabakari mwimanyene Dieu te donnera ta possession. zambi nakweshe buhyani bwebe Où es-tu? udi mwimana henyi Quelle est ta position? kabakeba kadi henyi udi mwimanyene henyi Tu te tiens où? udi mwimanyene henyi Il doit y avoir un accord entre ce que tu fais et tes ambitions. kwiri chabo kwigana dihetana hanga chachiri wenze ni mashinga ebe Tu as d'autres ambitions. mwigale ni mashinga makwabo Mais tes actions kadi byenze ni byebe parlent contrairement à tes ambitions. bileje bishilana ni biri ushinga Où es-tu? udi mwimanyene henyi Où es-tu? udi mwimanyene henyi Mes amis, balunda banyi ce n'est pas la question de tenir une brochure à la main. chilumbu kinchakwela broshira mudiaha to Ce n'est pas la question de porter la photo de Branham. chilumbu kinchakwase foto wa branama hachadi to Vous pouvez même construire, coudre un costume avec les photos de Branham. udi mwa kutela costume yonse mushima nini foto wa branama mwenze ni Ce foto n'est ya pas branama ça ce problème. kinga chichiri ni bwalu to Où es-tu? udi mwimane henyi Où es-tu? chilumbu chakabakari mwimane Ce n'est pas Dieu qui manque de bénir. kinzambi udi muhanga mwa kukubeneshe to La Bible dit, mukando zambiri wambeni la main de l'Éternel n'est pas courte, chanze cha yehowa kincha chituho to mais ce sont vos péchés. kadi mpekatu yenu mibi yenu Vos péchés. mibi yenu Avant même de demander à Dieu, kumpele kwene kwakulomba chintu kudi nzambi tu regardes là où tu te tiens. surwani kutangila hadi mwimanyini On me dit bari bangambileni que un boxeur, bwani baboxera butuchani babisusu la première chose chintu cha kumpala pour avoir la victoire, bwa kuchimune udi balonende il regarde à ses pieds. udi wanshi kutala kumakasenda C'est la manière dont il prend position. ki mushindu ruke La bakaba manière mushindu de prendre position. mushindu wa dimanyina hakaba Parce que la manière de prendre la balwa position mushindu wa dimana bilenga vous donne udi kuheshe kabidi l'occasion de donner tes coups. mushindu wa wedi kuho bisusu On dit qu'un boxeur, bari bambe ni boxer il met un pied avant, un pied en udi arrière. watajika se uteka kumpala utekeri kwa buhanyima Parce qu'il veut s'assurer. balwa udi ushinga bwa kucharika bilenga Il veut s'assurer udi ushinga bwa nakana mutu shibwe avant de lancer le coup. kumpala kwa kwele jingomo Les boxeurs ne se déplacent pas comme ça. boxer kina mwikana ni utumpiko ndu salagana chanana chanana tu Avec les deux pieds sur ndu place. salagana na nungu to Non, non. to Le boxeur, boxer ye il met comme ça. uri wimana mushindo Toujours les pieds. mumani mwikana musharika ni makasi ni mwimanyira heyi Il regarde aux pieds. hadi wanda usesuka mutangila makasende Il regarde sa position udi utangila mudi mwimane pour vaincre. kuchimuna Regardez votre position. tangila mudi mwimane Tu te tiens
où? udi mwimane henyi Ta position mwabudi mwimane vous donnera l'occasion de lancer le coup. kiwa kuhecha mushindu wajele bisusu Ta position. mwabudi mwimane Mais si le boxeur tient les pieds comme ça, kadi bigala boxer mwimane mutwanga chamaga senungwe quand on lui donne un coup, badiba mutahaji susu anchi mwehele il n'a pas de résistance. kayimo akutwangana na kudi ngo mwadito Il tombe. udi ukuluka musangumo Vous comprenez mes frères? nunumbwana balunda banyi Où es-tu? udi mwimane henyi Que Dieu vous bénisse richement. shambe nubeni shabunyi Nous allons nous mettre debout. nitimana ikulu Je dois dire à ne fais pas tes mes farous. dans ma détresse. Il m'aidera bien. Toujours il m'aime. Je dois le dire. Je dois dire à Jésus tous mes amis. Il est l'ami bon, compatissant. Si je les demande, il délivre. Il mettra vite fin à mes amis. Oh, je dois les lui. Moi, les dirager, moi, je ne peux pas. Seul mes soucis, je dois les lui. Oh, les dérager. Jésus peut m'aimer. Oui, Jésus seul. Tant éprouvé, je veux un sauveur qui peut m'aider à porter mon poids. Je dois les lui dire à Jésus. Il m'aide pour Moi, je dois les lui. et les dirager. Moi, Je ne peux pas seul mes souffles. Je dois les lui dire. oh, les dirager. Jésus peut m'aider. Oh, combien les attire vers le à mon
mon cœur est tenté de pécher. Je dois dire avoir la je dois les lui. Oh, Je dois les lui dire. Oh, les dire à Jésus. Kokwe kalachero Fomo monene fomo monene awala fomo so okelenge wabu turikira ichilowo Yesu chilo turikira ichilowo Yesu mutambaza miosu Yesu mutambaza miosu turikira ichilowo Yesu chilo turikira ichilowo Zambi mone Yesu mutambaza miosu Yesu mutambaza miosu Idimeshima deba Zambi wakubike na yache Akujila peko mwewe Vita yoye Vita na shabaya Yamane mikole Kuri Yesu mepe Tobikila ichilobo Loe tubikila ichilobo Yesu mutambaza mioso Zambi yosu Yesu mutambaza Zambi yosu Tubikila ichilobo Yesu chilo Mondo fiwa mesama Yesu Yesu mutambaza mioso Zambi Yesu Kristo mutambaza Zambi yosu Vois le Dieu de grâce, le Dieu d'amour et de miséricorde. Vois le Dieu qui veut que chaque chose reste là où tu l'as placé, Seigneur. Nous te remercions parce que ce soir, tu nous as posé une question qui nous a interpellés, Seigneur. Tu nous as demandé où est-ce que nous nous trouvons, au Père. Cette question, tu l'as posée à Adam. Cette question, Seigneur, tu l'as posée à Israël. Parce qu'à un certain moment, les enfants d'Israël, ils avaient aussi quitté la Palestine, Seigneur. Ils étaient partis ailleurs. Il leur a demandé, où êtes-vous? Et quand ils ont écouté cette question au Père, ils ont compris qu'il fallait rentrer en Palestine. Ce soir, oh Dieu,
au moins de ton serviteur, notre pasteur, qui nous a parlé au Père. Nous avons compris que toi, Dieu, qui as posé cette question, tu es le même Dieu qui a le vouloir le faire, Seigneur. Tu connais ces corps de chair. Ils n'aiment pas ta parole, n'aiment pas ta présence. Mais toi qui possèdes le vouloir le faire, Seigneur Jésus, nous avons élevé nos mains, nous avons reconnu notre faiblesse, Seigneur. Oh Dieu, viens à notre secours. Tu nous as tendu la main, Seigneur. Aide-nous à la soutenir, à revenir à la maison, Seigneur. Oh Dieu, l'enfant qui avait pillé les biens de son père, lorsqu'il était parti loin, Seigneur, il s'est demandé où il se trouvait. Il a compris qu'il était en tort, Seigneur. Il était revenu. Quand il est rentré, son père ne l'a pas abandonné, Seigneur. Si son papa, un homme, ne pouvait pas l'abandonner, le rejeter, toi, notre parent rédempteur, toi, le Dieu d'amour, tu ne vas pas nous abandonner quand nous revenons, Seigneur. Tu nous as dit dans la Bible que toi, tu ne veux pas que le pécheur meure dans le péché, mais tu veux que le pécheur entende ta parole et revienne, Seigneur. Nous revenons en rampant, en pleurant, Seigneur. Nous regrettons notre comportement, Seigneur. Nous regrettons notre vie, Seigneur. Oh Dieu, nous pouvons voir nos actions, Seigneur, nos paroles que nous prononçons. Nous comprenons, Père, que nos actions sont différentes, Seigneur, de ce que nous confessons comme ambition, Seigneur. Mais toi qui as parlé, tu n'as pas parlé en vain, Seigneur. Parce que tu sais que nous sommes tes enfants. Tu as placé en nous la capacité d'entendre ta voix, de revenir, Seigneur. C'est pourquoi nous revenons. Aide-nous, Seigneur, nous qui avons quitté ta maison pour aller vers les hauts lieux, pour aller vers les bars, Seigneur, aller dans la mauvaise vie. Aide-nous, Père, à revenir. Seigneur Jésus, laisse cette question ne pas quitter notre cœur, Seigneur. Partout nous irons, oh Dieu, que cette prédication, que ce sermon, que cet enseignement soit gardé à nous, Seigneur. Que ce soit un avertissement, oh Dieu. Que ce soit un mémorial. Quelque chose qui sera tout gravé à nous, Seigneur. Seigneur Dieu, c'est en toi qu'il y a de bonnes choses, Seigneur. C'est en toi qu'il y a la délivrance. C'est en toi qu'il y a le salut, Seigneur. C'est en toi qu'il y a la guérison. Oh Dieu, regarde le diable, notre ennemi, Seigneur. Il a détourné nos yeux pour nous amener à croire que loin de toi, il y a la bénédiction, Seigneur. Mais laisse que ce soir, dès ce soir, Seigneur, dès ces moments, que nous puissions comprendre, Père, qu'en toi, il y a des choses authentiques, Seigneur. Le diable ne peut pas nous apporter la rédemption, Seigneur. Il ne peut pas nous sauver. Il ne peut pas, nous racheter, Seigneur. C'est pourquoi ouvre-nous les yeux. Donne la révélation à tes enfants, Seigneur. Hommes comme femmes, Seigneur. Que nous puissions comprendre que notre place, c'est dans ta présence. Notre place dans ta parole. Dans ce message. Oh Dieu. Bénis ton serviteur, Seigneur. Bénis pour la parole, Seigneur. Seigneur Dieu, nous avons besoin des hommes pareils, Seigneur. Bénis-les dans l'œuvre de Dieu. Bénis-les dans sa famille, Seigneur. Bénis Zoé Tabernacle, Seigneur. En commençant par les petits enfants, les adultes, Père. Que nous soyons tous bénis, Seigneur. Oh Dieu, tu nous as dit ce soir que quand nous comprenons notre position et que nous retournons, tu vas nous donner notre possession, Seigneur. Laisse qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom le plus tout suffisant, Seigneur, qu'en sortant d'ici, que chaque homme et chaque femme, Seigneur, qui a reconnu sa faute, qui est revenu, reçoive sa possession, Seigneur. Qu'il reçoive ce qu'il avait perdu, Seigneur. Qu'il reçoive la bénédiction, Seigneur. Tu nous as dit que s'il y a quelque chose qui bloque notre marche sur la bénédiction, Seigneur, toi tu vas t'en occuper.
Oh grand Jéhovah, occupe-toi de nos ennemis, Seigneur. Occupe-toi du diable et des démons, Seigneur. Aide-nous à te faire confiance. Maintenant, reçois la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté au siècle des siècles, Seigneur. Parce que toi, tu le mérites, Seigneur. Accorde-les. Nous t'avons demandé au nom tout suffisant, Seigneur. Fais pleuvoir sur nous des bénédictions, Seigneur. Que ça tombe sur nous partout, Seigneur. Dans notre vie chrétienne, dans nos travaux, partout à la maison, Seigneur. Que nous puissions recevoir la pluie de bénédictions, Seigneur. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté. Tout cela au Père. Au nom de notre Rédempteur, notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à la fin de la réunion de ce soir. Si c'est la volonté du Seigneur, nous nous retrouvons ici dimanche matin. Que Dieu vous bénisse richement. Serrez la main de votre frère et dis-lui, change de ta position. Dieu te donnera ta possession.